Caroline Anglade, bonjour. Bonjour. J'ai commencé par prendre des cours de théâtre dans plusieurs écoles parisiennes. Et puis j'ai très vite rencontré un metteur en scène avec lequel j'ai fait 10 ans de petites salles parisiennes, de petites scènes. Mes premiers pas se sont essentiellement passés au théâtre et j'ai fait du Feydeau, du Goldoni, du Shakespeare, enfin tous nos classiques. Et puis après, j'ai fait un petit peu de pub et c'est là que j'ai rencontré un peu le monde de la télévisuelle, de la télé. Et puis après, il y a eu des films, des téléfilms et aujourd'hui, le cinéma aussi qui commence à m'ouvrir ses portes. Au théâtre, il faut agrandir, il faut que les choses soient plus c'est un rapport au corps après qui change. Le cinéma, le moindre battement de cils, le moindre se voit et du coup c'est en ça qu'il faut réussir à canaliser au cinéma ce qu'on ne canalise pas au théâtre. Et comme moi je venais du théâtre, ça a été au départ difficile d'avoir l'impression d'exister sans rien faire. Parce qu'au théâtre, on pouvait faire de grands mouvements, on pouvait parler plus fort, on pouvait faire... Au cinéma ou à la télé, il faut tout minimiser. Et donc au départ, tu crois que tu ne fais rien, alors qu'en fait, il se passe 1000 choses. Et c'est ça qui est difficile à doser au départ. Mais quand après on y arrive, c'est génial parce qu'en fait, de canaliser, ça permet aussi d'ouvrir les émotions, de développer des choses intérieures, plus intimes encore. Il y a des projets dont tu as envie de parler ou peut-être que tout est secret en ce moment? Non, là je viens de finir 2 tournages. Un pour la télé qui s'appelle Pour Sarah, qui est un drame qui sera diffusé en 6 x 52 minutes, qui sera diffusé à la rentrée, avec Audrey Dana, François-Xavier de Maison, sur TF1. Et après, là, je suis en tournage d'un long métrage qui s'appelle Tout simplement Noir, qui va être un espèce d'ovni, avec un casting incroyable. Mais voilà, je t'en dirai plus quand ça sortira, mais je pense que ça peut être quelque chose de complètement différent. Et puis, le film de Michael Youn qui sortira à la rentrée, qui va s'appeler, normalement, c'est encore provisoire, Divorce Club. D'accord. Et voilà. Et dans lequel j'ai un rôle très sympa. Donc ça, je suis très impatiente de le voir et de vous le faire découvrir surtout. Et sur Netflix, quelque chose qui sort fin août qui s'appelle La Grande Classe. Et c'est la première fois que je tourne pour Netflix. Et c'est le premier projet produit par Netflix en France. Et ça s'appelle La Grande Classe. Voilà, et ça sera fin août. J'ai toujours rêvé de jouer une nana très masculine. Si j'ajoute ça, on va me dire que c'est complètement cliché. J'aurais adoré faire une homosexuelle. Ça n'a rien à voir avec le côté masculin, parce que si on associe les deux, ça fait vraiment la nana qui pense cliché. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai envie de jouer une homosexuelle. Tendance masculine. C'est pas forcément que ça m'est personnel, mais c'est un côté que j'aimerais exploiter, ce côté un peu plus... oui. Enfin, en tout cas masculin. Que les gens ne voient pas du tout au prime abord en moi, mais que j'ai. Très bien. Ok, écoute, merci beaucoup. Ça a été un super shooting. Ouais, moi aussi. Comme d'habitude. Cool. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. Donc, on a hâte de te voir très vite dans plein de projets différents. Ça va être chouette. J'en doute pas.